Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 23e dimanche après la Pentecôte. Demain, la dédicace de l'archibasilique du Très Saint-Sauveur, avec la mémoire de Saint Théodore, martyr. Mardi, Saint André Avelin, confesseur, mémoire de Saint Tryphon et ses compagnons martyrs. Mercredi, Saint Martin, évêque de Tours, apôtre des Gaules. Mémoire de Saint Mène, martyr. Jeudi, Saint Martin Ier, pape et martyr. Vendredi, Saint Didas, confesseur. Samedi, Saint Josaphat, évêque et martyr. De l'union entre les schismatiques orientaux et l'Église catholique. Samedi, donc Saint Josaphat. Et dimanche prochain, le 24e dimanche après la Pentecôte, ce sera l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Je vous demande une prière pour mon apostolat, surtout pour le chantre de messe francophone, et aussi pour une personne, une fidèle d'ici, qui est mourante, donc à cause de cancer, qui a reçu le dernier sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile d'aujourd'hui nous donne deux miracles en même temps. Et ce qui est intéressant dans de ces récits, c'est comment se comportent ces deux personnes qui obtiennent ces miracles extraordinaires. Parce que ce sera la guérison d'une maladie inguérissable, et ensuite la résurrection d'une morte, d'une personne décédée. Alors, la première, c'est donc le jaillir, parce que dans les autres évangiles, c'est-à-dire de Saint Marc et de Saint Luc, on a plus de détails que dans cet évangile de Saint Matthieu. Alors là, on sait que cette personne importante qui vient demander la guérison de sa fille est Jaïr, le supérieur de la synagogue de Capharnaüm. Et ce qui est très remarquable, c'est que Jésus, ici, n'agit pas comme ailleurs et à un autre moment. Il s'adapte apparemment à la personne, et surtout aux dispositions intérieures, parce que extérieurement, c'est le même cas. Il y a un homme qui demande pour une personne chère, une personne qui est chère, qui lui est chère, demande la vie, la guérison et la vie, et ici, ou la vie, une guérison, et on voit ailleurs que Jésus insiste, il pose des questions, il dit pourquoi je dois venir, pourquoi, si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas. Ça veut dire que Jésus n'a pas besoin d'aller voir la défunte ou le malade pour le guérir. Puisqu'il est Dieu, il peut le faire à distance, sans problème. Donc il reproche, dans d'autres circonstances, le manque de foi, quand les personnes demandent de venir chez eux pour guérir une personne. Mais ici, il n'y a aucune remarque de la part de Jésus. Il répond tout simplement en venant directement, en se conformant directement à la demande de cet homme. Et c'est pourquoi les docteurs de l'Église se sont penchés dessus
et ils sont certains que c'est à cause de son humilité. Il faut bien savoir que c'est un supérieur de synagogue et la synagogue n'était pas en faveur de Jésus. Donc, d'aller demander humblement son secours, c'est déjà un acte héroïque, surtout d'une synagogue si importante de cette ville de Capharnaüm, qui était de la ville très importante de Galilée, sinon la ville la plus importante. Et il a donc c'est un homme très connu, un homme public. La foule le connaît, la foule, parce que Jésus est entouré d'une foule. Jésus est en train d'enseigner et il n'hésite pas de l'interrompre pendant son allocution et devant toute la foule et humblement, parce que le texte dit adoraba, ça veut dire il adorait. C'est très fort, parce que l'adoration convient normalement seulement à Dieu. Donc il adorait, ça veut dire qu'on était tout simplement comme sa divinité, d'une certaine façon, en tout cas, et il lui demande de venir pour sa fille parce qu'elle est défunte, mais modo. Il dit modo, ça veut dire quasi, parce que ça veut dire que quand il a quitté sa fille, elle était mourante, et peut-être qu'elle est morte en venant chez Jésus. En tout cas, dans les autres récits des évangiles, des autres évangiles, on apprend qu'effectivement, en revenant, les serviteurs viennent dire ça ne vaut plus la peine parce qu'elle est décédée. Mais quand même, Jésus y va. Donc, il dit elle est modo defuncta, elle est comme quasi, elle est presque morte, elle est mourante, disons, à peu près morte. Alors, venez imposer votre main et elle vivra. Donc, il fait effectivement preuve de foi. Résurrection d'une morte ou d'une quasi-morte, quelqu'un qui peut être morte, c'est quand même très fort. Et voilà, donc Jésus se lève, ça veut dire qu'il était assis, ça veut dire qu'il était en train de faire un long discours, et il se lève et il quitte la foule pour aider cet homme. Donc c'est très surprenant que sans aucune remarque, Jésus le suit. Et dans d'autres circonstances, il va faire la remarque, oui, mais vous demandez des signes, etc., il faut que je vienne, etc. Et alors il va dire, mais va, parce que ton fils est guéri. Alors, et effectivement, cet homme va voir, et son fils est guéri au moment même que Jésus l'a dit. Donc c'est une autre circonstance où Jésus va augmenter la foi. Alors ici, il faut dire que Jésus est donc très attentif à l'humilité. Cet homme a fait un acte d'humilité. Il a négligé la foule, c'est-à-dire le qu'en-dira-t-on, je veux dire, et il a donc adoré Jésus humblement et avec confiance. Il a demandé de l'aider dans un cas désespéré normalement. Donc une grande foi, une grande humilité, un grand courage. Et Jésus va récompenser ses vertus en allant directement. Et bien sûr, dans sa divinité, il sait en avance qu'il y aura une autre personne qui va se présenter. Et effectivement, donc un autre cas très particulier, très beau exemple, cette femme, cette hémorroïs, qui cherche à être guérie. Eh bien, cette maladie est très épuisante parce qu'on perd continuellement du sang, donc elle doit être très faible. Et encore un acte donc, admirable de courage et de force d'aller chercher Jésus, cette femme qui est totalement affaiblie, mais cette maladie causait aussi une sorte d'impureté, donc elle devait se tenir à distance. Donc elle risque gros, mais elle a tellement confiance qu'elle va être guérie qu'elle y va quand même, et c'est sa dernière chance. Apparemment, il y a 12 ans déjà qu'elle est gravement malade. Et alors, il faut admirer ce courage de cette femme, malgré sa faiblesse, de se mettre en route et de traverser la foule, parce qu'il faut trouver Jésus qui est dans la foule. Donc ça demande aussi un effort dont elle est pratiquement pas capable, mais elle le fait quand même. Elle trouve Jésus, et par humilité encore cette même humilité, mais aussi par respect, pour aussi
respecter le plus possible les règles de tenir distance des personnes, elle s'est dit, je vais le toucher par derrière et juste son habit, son habit, oui, enfin, l'habit qu'il portait, sa tunique. Juste sa tunique. Et la tradition nous raconte que c'est Sainte Véronique. Donc la même sainte qui l'a aidé, qui a aidé Jésus pendant son chemin de croix. Avec le même courage de traverser la foule et même braver les soldats qui étaient menaçants, n'est-ce pas, et d'aller Jésus pour le consoler. Voilà. Et encore, Jésus va encore la récompenser pendant le chemin de croix. Donc cette femme montre encore la vertu d'humilité, de force et de foi. Parce qu'il suffit que je vais toucher son habit par derrière, que je vais être guéri. Et effectivement, ça va arriver, mais d'une manière très spéciale. On voit aussi dans les autres évangiles, Saint Marc et Saint Luc, que Jésus se retourne et dit « Qu'est-ce qui m'a touché ?» Qu'est-ce qui m'a touché? Et les apôtres sont assez étonnés parce qu'ils disent « Maître, vous êtes entouré de la foule, c'est normal que plein de gens, plusieurs fois, vous touchent. » Et je répète « Qu'est-ce qui m'a touché ?» Ça veut dire « Qu'est-ce qui m'a touché mon âme ?» Par la foi et l'amour. Qu'est-ce qui a pénétré dans mon âme par la foi et l'amour? Pas seulement me toucher, mais toucher mon âme. Et alors la femme a compris qu'il s'agit d'elle. Et encore, elle fait un acte courageux de avouer que c'est elle. Avouer que c'est elle, quoique justement, ce n'était pas permis de s'approcher d'autres personnes avec cette maladie. Donc encore, ça demande très grand courage. Et elle avoue que c'est elle qui a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus voit cette femme prosternée à ses pieds, n'est-ce pas? Cette femme malade, n'est-ce pas, qui a fait un tel effort extraordinaire pour venir chez lui, et par une foi extraordinaire, trouver assez de juste toucher un petit bout de son vêtement. Et Jésus est touché de compassion. Alors, plein de bonté, il dit, mais aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvé, t'a rendu guéri, t'a guéri. Et à l'instant, la femme est guérie, elle se sent guérie, elle se met debout et elle se sent très bien. Et voilà, elle est très très reconnaissante. Parce que la tradition raconte aussi que c'est cette Eusèbe qui raconte ça dans son histoire, que à Césarée-Philippe, c'était la patrie de Sainte Véronique, que cette femme hémorroïste, donc Sainte Véronique, avait construit un double monument. La première statue, je vais dire. La première statue, c'est elle, c'est la femme qui se trouve pratiquement par terre, avec les mains levées en haut, pour demander à Jésus, n'est-ce pas, la guérison, prosternée à genoux, demandant avec ses bras ouverts. Et devant elle, une autre statue, c'est Jésus, qui tient sa main pour la guérir, en bronze. Donc, comme reconnaissance, elle a mis ces statues à Césarée-Philippe, une très grande statue. Et c'est connu que Julien l'Apostat, donc l'abominable empereur qui était d'abord chrétien et ensuite était apostasié de la foi et a voulu restaurer le paganisme dans l'Empire, eh bien, il a enlevé la statue de Jésus et mis sa propre statue, n'est-ce pas, à la place. Mais les ouvriers qui ont mis la statue, ils ont vu que la foudre est tombée sur ces statues et l'a détruite. Donc un signe clairement du ciel, un signe très fort, qui devrait se convertir. Mais malheureusement, il n'a pas tenu compte de ce signe.
Voilà, chers fidèles, une très belle histoire, ou deux très belles histoires, comment on doit s'approcher de Jésus. Comment est-ce qu'on doit le traiter, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il se fait toucher? Eh bien, il se fait toucher par l'humilité, par la confiance, par une foi, n'est-ce pas? Une grande foi qui fait honneur à sa toute-puissance, qu'il peut tout faire, il est capable de tout faire, qui fait honneur à sa bonté à l'infini, ça veut dire qu'il veut nous aider, et fait honneur à sa sagesse, qu'on laisse à lui de décider comment il va le faire. Donc, un triple honneur par l'humilité. L'humilité, Jésus se fait vaincre par l'humilité. Il ne fait plus de remarques. Dans le premier cas, plus de remarques, aucune remarque. L'humilité est donc très importante. L'humilité, c'est une vertu qui vainc Jésus, qui le prend dans son cœur, en plein dans son cœur. Donc l'humilité, après l'amour de Dieu, qui est bien sûr la plus importante, est apparemment une, sinon la plus importante vertu. Par l'humilité, on voit que Dieu est aimable. Par l'humilité, on reconnaît qu'on est créature, tout ce qu'on est vient de lui. Et donc, Dieu est infiniment bon de nous avoir créés. L'humilité reconnaît son infinie bonté de nous avoir créés. L'humilité reconnaît que nous sommes pécheurs, et l'humilité reconnaît que Jésus a obtenu la grâce pour nous remettre tous les péchés, et que la rémission des péchés est encore une bonté infinie. Parce que c'est remettre une culpe qui vaut l'enfer s'il s'agit de péché mortel. Et cela mérite vraiment l'enfer, parce que si Dieu renvoie quelqu'un à l'enfer, ça veut dire qu'il le mérite. Et Dieu est la bonté en personne, la bonté et la justice en personne. Donc ça veut dire que le péché est très grave. Et donc par l'humilité, il faut reconnaître cela, n'est-ce pas? Par l'humilité, il faut reconnaître que c'est une bonté infinie du Jésus, de celui qui mérite l'enfer, de donner le ciel, n'est-ce pas? Par la rémission des péchés. L'humilité reconnaît que nous dépendons de la providence dans tout ce que nous avons besoin dans cette vie. Et reconnaissante, elle reconnaît cette bonté. L'humilité reconnaît qu'on n'est pas capable d'aller au ciel de nos propres forces, que c'est la grâce qui nous donne le ciel. Que tout ce que nous faisons nous n'amène pas au ciel. Tout ce que nous faisons de bien ne fait que de nous rendre pas indignes de recevoir la grâce qui, elle, nous amène au ciel. C'est l'humilité encore qui va le reconnaître. Donc l'humilité reconnaît notre petitesse, notre impuissance, notre méchanceté. Il reconnaît la bonté et la toute-puissance de Dieu et l'infiniment aimabilité de Dieu. Donc c'est l'humilité qui nous fait aimer le bon Dieu, n'est-ce pas, facilement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi l'humilité est tellement chère à Dieu, parce qu'elle met l'homme dans la vérité. La vérité dans la relation entre l'homme et Dieu. Bien, cette relation, il y a une différence infinie. L'homme est limité, Dieu est infini. Donc, l'humilité devrait être infinie, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres sermons. Mais voilà, chers fidèles, de très belles leçons, comment on va trouver Jésus. Par l'humilité, par la force, par le courage de braver, que dira-t-on, et la foi. La foi en lui et la confiance que tout va bien tourner, tourner en bien, quand on se fie à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre ces leçons, elle qui a été choisie d'être Mère de Dieu à cause de son humilité. Elle le dit clairement dans son Magnificat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.